La prophétie de l'Apocalypse. Sera-t-elle celle? Elle ne sera pas celle, quand notre édification en arbre de vie. Et notre édification en arbre de vie. Et portons du fruit chaque mois. Et au fait de régner, est-ce vrai ou faux? C'est vrai. C'est tout fait digne de foi. Lisons. Le chapitre 22 de l'Apocalypse. Lorsqu'une voix dit que nous serons 10 filles en arbre de vie, et que nous régnerons au cycle des cycles, et que sur nos fronts sera écrit le nom de Dieu et du Seigneur Christ. L'ange dit ainsi l'apôtre Jean. Ces paroles sont certaines et véritables. Le Seigneur Dieu, celui qui donne le Saint-Esprit aux prophètes, a envoyé son serviteur pour ce qui bientôt doit arriver, le montrer ses serviteurs. Voici, je viens bientôt. Quiconque garde les paroles de la prophétie de ce livre est béni. Alors il est dit ici, l'ange dit Jean, ces paroles sont certaines et véritables. Alors, quelles paroles sont certaines et véritables? C'est le fait que nous soyons 10 fils en arbre de vie. C'est vrai. C'est digne de foi. Alors est-ce que nous sommes vraiment 10 filles en arbre de vie? Et puis, donnons la vie éternelle aux enfants de la nouvelle terre. Nous savons qu'il y avait des prêtres dans l'Ancien Testament. Les prêtres ne comprenaient pas seulement le souverain sacrificateur, mais aussi les fils du souverain sacrificateur, qui devenaient prêtres. Par exemple, à l'époque d'Aaron dans l'Ancien Testament, Aaron et ses fils étaient tous prêtres. Aaron était le souverain sacrificateur. Puisque Aaron était souverain sacrificateur, ses fils étaient prêtres avec lui. Pour faire l'expiation pour le peuple, dans l'Ancien Testament très prêtre, c'était faire l'expiation pour le peuple, afin que Dieu pardonne les péchés des hommes. Mais dans le Nouveau Testament, le Seigneur Jésus, le souverain sacrificateur, a été crucifié, faisant de Madame une véritable expiation pour le peuple, afin que les péchés du peuple soient pardonnés. Plus tard, nous découvrons qu'après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ, mais nos péchés ont été pardonnés, et le Seigneur Jésus allait donner le Saint-Esprit de vie, ceux qui croient en lui. Plus tard, les apôtres, il leur suffisait de baptiser au nom du Seigneur Jésus. Pour les gens, alors, en baptisant au nom du Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'ils baptisaient les gens, ceux-ci recevaient le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur. On voit ainsi que recevoir le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur donne la vie à l'homme. Alors, lorsque ces apôtres imposaient les mains aux gens et baptisaient au nom du Seigneur Jésus, au nom du précleste Jéhovah, et au nom du Saint-Esprit, ils recevaient le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur, ce qui symbolise que les hommes clestes ont l'autorité de donner le Saint-Esprit et l'Esprit du Seigneur aux enfants de la nouvelle terre. Ainsi pour nous, plus tard, nous serons vraiment 10 filles en arbre de vie. Tout comme le prêtre l'a dit Ashbert l'année dernière. Celui qui peut donner la vie éternelle aux hommes est un prêtre. Ceux qui peuvent donner la vie aux hommes sont les prêtres. Alors, puisque nous donnons notre vie pour l'évangile du Seigneur, le prêtre va en raison de notre don de notre vie, mettre la vie éternelle en nous, et nous donner également le pouvoir de transmettre la vie qui habite en nous, aux enfants de la nouvelle terre. C'est pourquoi il est dit ici, ces paroles sont certaines et vraies. Alors, frères et sœurs, croyez-vous que nous serons 10 filles comme l'arbre de vie, pour devenir des prêtres qui donnent la vie éternelle? Frère Ashbury y croit, et les frères et sœurs doivent y croire aussi. Que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.